Notre église de Saint-Alypios le Stylite se trouve dans la vieille ville d'Antalya. L'église a été fondée en 1843 et elle a été consacrée le 7 mai 1844. Comme nous pouvons le voir juste ici au-dessus de l'entrée, il y a cette inscription en deux langues, en grec et en karamanli. Le karamanli, c'est le turc transcrit en caractère grec. Donc cette inscription nous dit, dans les deux langues, que l'Église a été fondée par les frères Eustrate et Éphrem d'Anélidi. C'est une église dédiée à saint Alypios le Stylite, un saint qui n'est pas très bien connu. Saint Alypios le Stylite est un saint du VIe siècle. Il est né à Adrianople, une ville au nord de la Turquie. Il a eu la vision de la sainte martyre Euthémie, qui lui est apparue demandant de lui construire une église. Il était d'une riche famille, il lui a construit une église. Et à côté de l'église, il a monté une colonne sur laquelle il a vécu pendant 53 ans. Il a aussi donné un enseignement aux fidèles qui venaient le voir parce qu'il était de son vivant vénéré comme un saint homme. Aujourd'hui, son crâne est conservé au mont Athos, au monastère de Kotloumoussiou, et les moines de Kotloumoussiou nous ont fait parvenir une parcelle de ses reliques. Donc, saint Alypios est vénéré ici et en Antalya dans cette église. La vie ecclésiale, la vie liturgique était très active jusqu'en 1923. Et c'est là où tout s'est arrêté suite à l'échange des populations. Les églises se sont endormies, certaines sont tombées en ruine. Et donc il a fallu attendre l'année 2008 lorsque des Slaves qui habitaient la région ont demandé que des liturgies régulières soient menées ici dans la région d'Antalya parce qu'il y avait un besoin spirituel croissant. La même année, en 2008, le patriarcat œcuménique a nommé comme métropolite de Pisidie mon prédécesseur, Sotirios Trambas, un grand missionnaire orthodoxe qui avait œuvré pendant plus de 30 ans en Corée. C'est lui qui a renouvelé l'Église orthodoxe en Corée. Et grâce à lui, le patriarcat œcuménique a pu racheter en 2011 cette très belle église de Saint-Alypios, qui était à l'époque en ruine. Le patriarcat a pu faire la restauration, et donc on a aujourd'hui une très belle église orthodoxe qui sert aux besoins spirituels de tous les chrétiens orthodoxes de la région. À la mort de mon prédécesseur, le métropolite Sotirios, qui lui-même était d'origine grecque, le patriarcat œcuménique a préféré choisir comme pasteur de cette région quelqu'un qui était slavophone. Cela fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai été nommé à la tête de cette métropole de Pisidie. Et c'est très émouvant de voir que la vie chrétienne, la vie orthodoxe renaît de ses cendres.
certes avec d'autres personnes venues d'ailleurs, mais qui partagent la même foi. Évidemment, la majorité des personnes qui habitent, des orthodoxes qui habitent la région d'Antalya aujourd'hui sont des Slaves, des Russes, des Ukrainiens, des Biélorusses, mais nous avons aussi des Géorgiens, nous avons aussi des Roumains, nous avons des Serbes, des Bulgares, et aussi des personnes qui se convertissent au christianisme orthodoxe, qui sont baptisées ici. Nous faisons souvent des baptêmes d'adultes, des baptêmes d'enfants. Bien sûr. Ah, yes. Oui, nous avons des tâches administratives à accomplir. Voyons voir. Voici la demande. C'est la mère, n'est-ce pas? La mère, le père. Et là, c'est de la part des parrains, n'est-ce pas? Oui, il y a un certificat de baptême du parrain. Et le certificat de la marraine, parfait. C'est très bien. Nous avons désormais un nouveau membre de l'Église. Печатдара Духа Святого. Аминь. 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 Берут. Печатдара Духа Святого. Аминь. Печатдара Духа Святого. Аминь. И Печатдара Духа Святого. Аминь. Это вам нравится, да? Печат Духа Святого. Аминь. Печатдара Духа Святого. Аминь. Печатдара Духа Святого. Аминь. Donc nous essayons de répondre aux besoins des gens qui ne peuvent pas toujours venir régulièrement à l'église puisqu'ils habitent à une trop grande distance d'Antalya. Nous sommes en train de développer notre site internet et nous avons un chargé de communication qui est originaire d'Ukraine et qui donc travaille pour notre métropole en tant que directeur de la communication. Lorsque je suis arrivé en Turquie, à Alanya, j'ai commencé à chercher une église. En fait, je suis allé sur Google et j'ai écrit église orthodoxe. La première entrée de la recherche a été directement l'église d'Alypios le Stylite. Il s'agissait en fait d'une page Facebook. J'y suis allé directement, j'ai regardé. Cela m'a beaucoup intéressé. Je voulais y aller pour Pâques. Et nous y sommes allés. Cela m'a beaucoup plu parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'est ainsi qu'a commencé ma vie ecclésiale en Turquie. Et puis un jour, je suis arrivé à l'office. C'était le 2 octobre, le jour de ma fête onomastique. J'ai fait la connaissance de Monseigneur Job et je lui ai raconté ce que je faisais chez moi. Je gérais des comptes de médias sociaux sur Facebook et Instagram. Je m'occupais également de photos et de vidéos. Et il a vraiment apprécié la façon dont je prenais les photos au cours de l'office. Moi, je n'ai rien demandé. J'ai simplement dit que c'était ce que je faisais. Et il a dit, eh bien, essayons de prendre quelques belles photos. Et c'est comme ça que j'ai emprunté cette voie. Aujourd'hui, ici, à la métropole, je suis responsable des médias. En gros, je fais des vidéos sur YouTube. Je prends des photos, des vidéos, je fais des reportages sur nos offices. Pendant le carême, j'ai voyagé à Antalya. J'ai appris à connaître les gens. Une fois de plus, je suis arrivé juste avant Pâques. Nous étions occupés à préparer l'église pour la fête. Et là, j'ai fait la connaissance de Lydia, ma petite amie. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Je suis en train de sélectionner quelques beaux cadres. En as-tu choisi? Rien de défini? Je suis en train de le faire. Je voulais te demander ce que tu en pensais. Je pense que ça fera l'affaire. Celui-ci? Oui. Il y a celui-là aussi. Et lui? Comment est le son? Tu l'as écouté? Je pense que nous devrions choisir le chant à la Mère de Dieu. Il est magnifique. Et que penses-tu de l'hymne des chérubins, celui que nous avons enregistré?
Nous pourrions commencer par l'hymne des chérubins et finir par le chant à la mère de Dieu pour terminer en ton majeur. Tu es mieux placé pour le savoir. D'accord. J'ai quitté Saint-Pétersbourg pour Antalya en 2020, au tout début de la pandémie. C'était donc le dernier avion à se rendre à Antalya. J'ai été formée à l'Académie de théologie de Saint-Pétersbourg. J'ai obtenu mon diplôme en 2013 et j'y suis restée pour travailler pendant 5 ans en tant que chef du chœur de femmes. Et j'ai réalisé que je ne pouvais rien donner de plus à ce chœur et que le chœur n'avait plus rien à m'apporter non plus. Alors, j'ai quitté l'Académie. L'évêque Ambroise, notre vicaire, étudiait aussi à l'Académie. Nous avions l'habitude de lui parler lorsque nous étions étudiants. Et lui, quand il est devenu ici évêque vicaire, m'a téléphoné au début du mois de janvier 2020 et m'a proposé de venir ici en tant que chef de chœur parce qu'il n'y avait pas de chef de chœur, pas de chorale. Il a dit, nous n'avons rien ici, personne ici. Et nous serions vraiment très heureux si tu pouvais venir. J'ai laissé tomber tout ce que je faisais. J'ai quitté mon emploi au bout d'une semaine sans réfléchir, car après tout, la direction d'un chœur est ma vocation. Je n'ai même pas réfléchi à la question de savoir si c'était la Turquie ou pas. L'essentiel était de servir en tant que chef de chœur, d'être avec le Christ. C'est pour ça que je suis venue. Je travaille ici depuis 3 ans et demi, et ces 3 dernières années, je ne peux pas dire que je me sois sentie seule. Je veux dire que j'avais mon église, j'avais mes chantres, notre clergé. J'ai toujours été en contact avec eux, mais quand même, parfois, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Je veux dire, un quelque chose, les épaules ou quelque chose comme ça, comment l'appeler. Et le Seigneur m'a, je ne sais pas, probablement grâce aux prières de nos paroissiens et de tous mes proches, peut-être par mes prières, je ne peux pas en juger pour l'instant, j'ai reçu un énorme cadeau de Pâques. J'ai pu rencontrer Igor. Et je ne comprends pas aujourd'hui comment j'ai pu vivre avant lui, sans lui, comment j'ai pu vivre ici et comment c'était. Et il est étonnant que le Seigneur, dans un pays étranger, c'est-à-dire pas en Russie, où j'avais vécu à l'Académie pendant 9 ans, non, pas ailleurs, mais ici, m'ait donné cet homme, avec qui je partage non seulement une seule foi, et c'est vraiment impressionnant, mais aussi un seul esprit. Je veux dire, quelqu'un à qui tu n'as pas besoin de parler avec des mots, avec qui il suffit de se regarder dans les yeux pour tout comprendre. Il n'y a pas besoin d'expliquer les sentiments, les émotions, parce que simplement, dans une sorte de silence, de toute évidence, naît cette unité, cet amour. Ce n'est pas un amour superficiel. Voici un amour qui naît vraiment, qui vient des profondeurs de l'âme, qui est sincère, pur et qui vous enrichit, qui ne gaspille pas votre âme pour des émotions inutiles sur quelque chose, sur des passions incompréhensibles, mais qui enrichit réellement et qui nous rend meilleurs chacun de nous, moi et j'espère lui aussi. Просветила светом Сына Твоего и сохрани, людей православных. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Tamara. Bonsoir, Mikhaïl.
Entrez, s'il vous plaît, entrez. J'ai grandi dans une famille très hétérogène. Les parents, du côté de mon père, sont musulmans. Du côté de ma grand-mère, la mère de mon père, ils sont chrétiens. Ma mère a elle aussi une famille hétérogène. Il y a des baptistes. Je ne savais pas quel côté choisir. Je pensais choisir la religion musulmane car il y a beaucoup de musulmans en Ouzbékistan. Tous mes amis, pratiquement tous, étaient musulmans. Ma grand-mère, une cosaque du Don, Lydia Alexandrovna, priait toujours en silence. Elle ne m'a jamais fait la propagande de la religion chrétienne. Elle faisait son travail, se levait à 5 heures, préparait pour nous les petits déjeuners, envoyait tout le monde au travail. Elle rangeait tout. Elle était médecin dans un grand hôpital, dans le service des opérations. Elle rentrait de son travail toujours discrète et elle faisait le ménage, cuisinait. Elle s'absentait pendant 1 heure pour aller prier. Et lorsque j'ai eu 16 ans, ma mère m'a dit un jour, « Nous sommes entre le ciel et la terre », parce que maman n'était pas baptisée non plus. Je suis allée moi-même à l'église pour parler au prêtre. Et il m'a dit, « Tu sais, je vais baptiser maintenant un bébé. Veux-tu que je te baptise aussi ?» Je lui ai dit, « Je le veux bien. » Et par la volonté de Dieu, il se trouve que moi, avec le bébé, sans chemise baptistale, sans rien, sans préparation, sans marraine, sans parrain, j'ai été baptisée à l'âge de 16 ans. 1 an plus tard, j'ai fait la connaissance de mon mari. J'avais à peine 17 ans. Je l'ai rencontré en Ouzbékistan. Il est turc. Il travaillait pour une entreprise turque. Il n'a jamais été contre ma religion. Et lorsque leur entreprise a fermé, nous sommes arrivés en Turquie. La famille de mon mari n'y a pas vu d'inconvénient. Personne n'a essayé de me faire changer de religion. Lorsque nous sommes arrivés à Antalya, il n'y avait alors pas d'église orthodoxe. L'église orthodoxe est apparue à la naissance de mon fils. Lorsque mon fils est né, j'ai dit à mon mari qu'il fallait se décider pour une religion avant 40 jours. Si tu le veux, par respect pour lui, emmène-le à la mosquée, on lui dira à l'oreille quel doit être son nom. Je suis originaire d'Ouzbékistan, je sais que c'est ainsi. Mon mari a dit, non, je ne l'emmène nulle part. Ma grand-mère et ma mère sont venues et ont apporté de l'eau bénite. En Ouzbékistan, dans l'église orthodoxe, le prêtre leur apprend à baptiser à la maison. Il n'y avait pas d'église à Antalya à l'époque. Et elle, ma mère et ma grand-mère, l'ont baptisé. Et pour couronner le tout, le père Michel a accompli la chrismation lorsque l'église a été ouverte. C'est ainsi qu'il est devenu chrétien. Voilà, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Ce n'est pas effrayant. Je suis malade. S'il m'arrive quelque chose, je sais qu'il n'est pas seul. Je sais qu'il y a Monseigneur Job, qu'il y a le Père Vladimir, qu'il y a une église et qu'ils l'aideront toujours. Il ne sera pas seul. Je suis heureuse. Je n'ai plus peur. Je ne crains plus pour mon fils parce que l'Église est une famille.
Voici ce que je pense de l'Église. Pour moi, l'Église est à la fois un lieu de prière et une maison, un endroit qui permet aux gens de créer des liens sociaux. Par exemple, nous avons rencontré de nombreuses personnes dans l'Église. En outre, lors des études bibliques, nous avons eu des échanges culturels avec des personnes de différentes origines. L'Église favorise donc le développement personnel. Les icônes, pour moi, sont des œuvres d'art, des œuvres qui ont demandé un travail important. Jésus était un charpentier. De nombreux meubles de l'Église sont en bois véritable. Pour résumer, l'Église est un espace décoré, mais en même temps, elle invite aussi aux bonnes choses, comme le développement personnel, les échanges culturels et sociaux. Et surtout, elle rappelle que Jésus a été crucifié pour nous. Et en même temps, elle renouvelle notre amour pour le Créateur Tout-Puissant. Voilà ce que je pense de l'Église. Et puis, il y a deux témoins. Deux témoins qui apparaissent afin de témoigner que le Christ est vraiment le Fils de Dieu. Les deux témoins sont Élie et Moïse. Pourquoi Moïse? Parce que, si vous vous souvenez de l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, Moïse a reçu de Dieu les 10 commandements. Et il a même... Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Единородный Сыне и Слове Божий, бессмертен Сын, изволи вы спасения нашего ради. Maintenant, je vais aller à Antioche de Pisidie, qui est un lieu particulier pour moi, parce que c'était l'un des endroits les plus emblématiques visités par saint Paul. Saint Paul est très important pour moi, car quand j'étais petit, nous ne disposions pas d'Internet, ni d'autres outils éducatifs de ce type. Nous avions l'habitude de lire les encyclopédies et les grands livres. Étant très intéressé par les navires, et en particulier par les bateaux romains dans l'Antiquité, j'ai acquis une certaine connaissance à ce sujet. Puis, en m'informant, j'ai découvert le voyage de saint Paul à Rome. C'était ma première rencontre avec le christianisme. Ensuite, lorsque j'ai lu cette partie des Actes des Apôtres dans la Bible, j'ai été ébloui. C'était la description très claire de l'ancien voyage depuis la côte ouest d'Anatolie jusqu'à Rome. Je suis parti d'Antalya. Nous sommes toujours en route. Il y a beaucoup de tunnels, de montées et de descentes. C'est incroyable de voir cette belle nature et d'imaginer comment il voyageait d'Antalya à Antioche de Pisidie. J'ai vraiment l'impression que nous sommes sur le même chemin que Paul, celui qui l'a fait jadis. Je le ressens. Je ressens vraiment la même chose. Nous nous trouvons maintenant à Aiguirdir. Nous sommes sur le chemin de saint Paul. Je suis sûr que cet endroit fut l'un des arrêts possibles de saint Paul. De l'autre côté se situe Antioche de Pisidie.
Mon voyage depuis Antalya s'est finalement terminé ici, à Antioche de Pisidie. Je suis devant la synagogue où saint Paul prêchait et passait du temps dans les environs. C'est une chose très intéressante pour moi, car, comme je vous l'ai déjà dit, saint Paul joue un rôle important dans ma vie. Il a été éclairé par notre Seigneur lorsqu'il était sur le chemin de Damas. Cette rencontre a été un peu traumatisante pour lui. Mais plus tard, un homme nouveau naquit, de Saoul à Paul. Mon histoire ressemble également un peu à ça. Quand j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans la Bible, j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à comprendre ce qu'il y a dans la Bible. En fait, à l'époque, il s'agissait d'une recherche intellectuelle. Mais plus le temps passait, plus cela a évolué vers une voie spirituelle. Lorsque j'avais 14-15 ans, nous avions l'habitude d'aller dans la partie égéenne de la Turquie, la partie occidentale. Et on écoutait beaucoup la radio à l'époque. Quand j'étais jeune, j'avais l'habitude de régler la radio pour essayer de trouver des choses intéressantes. Puis, j'ai découvert la musique byzantine sur une station de radio grecque, car les fréquences pouvaient se mélanger. C'était la première fois que j'écoutais et que je savourais cette belle musique. Si vous savourez une belle chose, vous la gardez dans votre esprit. En fait, l'orthodoxie est un phénomène très local en Anatolie. L'Anatolie a toujours contenu quelque chose de la culture orthodoxe. Au fil du temps, de nombreuses rencontres ont eu lieu et le christianisme orthodoxe m'a entraîné dans son sillage. Maintenant, je suis dans l'Église. Je peux dire que j'ai suivi le même chemin que saint Paul. Un nouvel homme a émergé de moi, sous le nom de Michael. Voilà, nous sommes arrivés dans la municipalité de Manavgat, à côté de l'antique cité de Sidé, où la toute dernière église de notre diocèse a été construite en 2022. Cette église est dédiée à saint Paul et elle prend, pour ainsi dire, le relais de l'antique basilique dédiée à saint Paul dans la ville de Sidé. Donc le métropolite Sotirios, mon prédécesseur, avait aussi choisi le vocable de saint Paul parce qu'il avait une grande admiration, une grande dévotion pour l'apôtre Paul, l'apôtre des nations. Il a d'ailleurs écrit un livre sur saint Paul qui est traduit dans plusieurs langues. Nous continuons le chemin sur les pas de saint Paul, puisque c'est saint Paul, par sa prédication, qui a ouvert le christianisme à toutes les nations, qui a fait du christianisme une religion universelle. Nous utilisons toutes les langues dans nos services liturgiques, y compris la langue turque. Et moi, personnellement, je suis très heureux, je me sens vraiment béni de continuer l'œuvre du métropolite Sotirios de bienheureuse mémoire et de continuer l'œuvre du saint apôtre Paul qui a prêché ici dans cette région. И не веди нас во искушение.